Chers frères et sœurs, nous vous bénissons et vous saluons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous qui nous suivez sur www.remaweb.com, vous êtes bénis d'entre les mains du Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons parler sur des choses qui concernent le royaume. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons partager avec vous quelque chose de très important. Nous voulons parler cet après-midi en ce qui concerne le sceau de la rédemption. Je disais tantôt que notre thème, nous l'avons intitulé « Le sceau de la rédemption ». Pourquoi nous avons voulu parler de ces choses, bien-aimées dans le Seigneur? Parce qu'il est important que l'enfant de Dieu puisse comprendre une chose, puisse arriver à comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, en ce qui concerne son salut. Vous savez, aujourd'hui, il est difficile, il est vraiment difficile. Il est parfois difficile de dire à quelqu'un, toi tu n'es pas sauvé, toi tu n'es pas ceci. Ça paraît un peu difficile. Et j'aimerais que l'enfant de Dieu qui me suivra puisse comprendre une chose. Bien-aimé dans le Seigneur, on peut poser la question à quelqu'un de savoir, es-tu sauvé? Les gens ont tendance à répondre, ils peuvent te répondre, oui, je suis sauvé par la foi. Bien-aimé, je parie que cette réponse-là n'a pas sa place d'être. Il faudrait que l'enfant de Dieu arrive à un certain moment de sa vie d'être rassuré de son salut. Qu'il arrive à comprendre réellement s'il est sauvé ou pas. Parce que quand une femme est enceinte, vous lui posez la question de savoir, es-tu enceinte? Oui, je suis enceinte, tu vois, mon ventre est ballonné. La personne sait, la personne est convaincue, la personne voit en elle-même qu'elle est enceinte. C'est à ce niveau-là aussi le salut. Et bien aimé dans le Seigneur, le salut n'est pas une chose utopique. Le salut, c'est quelque chose qu'on doit arriver à vivre son salut. Voilà pourquoi nous voulons parler sur le sceau de la rédemption par la grâce de Dieu. Bien aimé, la rédemption, c'est quoi d'abord? La rédemption, pour être un peu court, la rédemption, c'est l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix. C'est les rachats d'un esclave. Autrefois, nous étions tous pécheurs, privés de droits de cité en Israël. Nous étions bien-aimés dans le Seigneur, séparés des dieux, éloignés des dieux. Mais quand Christ est venu, il est allé à mourir sur la croix, il a payé de son propre sang, il nous a rachetés. La rédemption, en quelques mots, c'est les rachats de l'esclavagisme. Nous avons été rachetés par notre Seigneur, par sa mort expiatoire. Sur la croix, le Seigneur nous a rachetés, il nous a sauvés. C'est ce qu'on peut appeler, définir en quelques mots, ce qu'on peut appeler la rédemption. C'est un plan divin de Dieu qui s'applique tant aux Juifs qu'aux gentils. C'est ça la rédemption en quelques mots. Parce que si on doit s'étendre sur la rédemption, on peut aller plus loin. Mais en grosso modo, nous comprenons que la rédemption, c'est l'œuvre expiatoire que Christ a accomplie sur la croix, c'est les rachats de l'esclave. Mais bien aimé, aujourd'hui nous voulons parler, et cette œuvre d'ailleurs, cette œuvre-là, que Christ a accomplie sur la croix, cette œuvre est rendue efficace, est rendue effective par la venue du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un. C'est en ce moment-là qu'on peut parler d'un salut effectif, on peut parler d'une rédemption réelle. Mais bien aimé dans le Seigneur, ça c'est en quelques mots, c'est que nous appelons la rédemption. En quelques mots pour expliquer cela. Mais je parle du sceau de la rédemption. Mais qu'est-ce qu'un sceau? Bien aimé, dans le temps, un sceau, c'est un cachet qu'on mettait sur des documents officiels pour attester sa véracité, pour attester son authenticité, pour attester que tel ou tel document vient de telle institution. Voilà pourquoi on sanctionnait le document par un cachet à la fin. C'est pour que quand la personne verra, on sait facilement reconnaître que ces documents provient de telle ou telle institution, pour prouver l'originalité du document, pour prouver que tel document vient de telle institution ou de telle personne. Et on mettait un cachet officiel pour prouver la véracité, l'authenticité ou la provenance de la chose. Voilà pourquoi on mettait un sceau sur les documents officiels. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas d'un simple document. Il ne s'agit pas aujourd'hui... il ne s'agit pas d'une lettre qui doit être scellée, mais aujourd'hui nous sommes en train de parler d'un sceau de la rédemption. Je m'en vais avec vous, bien-aimés dans le Seigneur, lire le premier passage que j'aimerais que nous puissions partager. Vous lirez avec moi le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 1er. Je prends Éphésiens chapitre 1er, je m'en vais au verset 11e jusqu'à 14. La Bible déclare ceci, Éphésiens chapitre 1er, verset 11 à 14. En lui, nous aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant les résolutions de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, vous avez cru, et vous avez été scellés
du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, ici l'apôtre Paul nous explique quelque chose de très importante, bien-aimés, que nous voulons partager avec vous. Ici la Bible déclare que en lui vous avez cru, en Jésus nous avons cru. Et nous avons été scellés nous avons été scellés, la Bible déclare que nous avons été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler du Saint-Esprit, nous sommes en train de parler du sceau de la rédemption. En croyant en Jésus, bien-aimés, le Seigneur savait une chose. Que ces gens ont cru, oui c'est bien beau, ils ont cru à la parole de Dieu. Ils ont cru, ils ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais bien-aimés, l'humain aime toujours quelque chose qui certifie. L'humain aime toujours avoir une chose. Voilà pourquoi les gens font recours à des amulettes, ils font recours à la magie pour avoir des choses auxquelles ils peuvent adorer. Mais bien aimé, le Seigneur aussi était au courant de toutes ces choses. Il savait que si je sauve ces gens, sans leur donner une garantie, sans leur donner quelque chose qui va attester, ces gens seront fatigués à la longue. Et le Seigneur, sachant toutes ces choses, il nous a donné le Saint-Esprit. La Bible déclare, en croyant en Jésus, nous avons été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue les gages de notre héritage. C'est-à-dire quoi, frères et sœurs? Le Seigneur, en nous sauvant, quand il nous a sauvés, il nous donne le Saint-Esprit comme étant un gage de notre héritage. Un gage, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on donne. C'est comme je donne un exemple un peu banal. C'est comme je dois à quelqu'un. Je dois à quelqu'un une somme de 30 000 euros par exemple. Je lui dis bien, tu sais, c'est bien beau, je vais te payer, je te donnerai tes 30 000 euros. Mais j'ai une villa qui coûte 250 000 euros par exemple. Si tu peux prendre cette villa, tu prends cela comme un gage. Quand je viendrai payer ta dette, je te paierai tes 30 000 euros, tu me rendras ma villa qui coûte dans le 250 000 euros par exemple. C'est exactement ce que le Seigneur a fait. Le Seigneur il nous a donné le Saint-Esprit pour garantir, pour nous montrer, bien-aimés dans le Seigneur, que réellement nous sommes sauvés. Le Saint-Esprit, c'est le sceau de la rédemption. On ne peut jamais parler d'un salut effectif, on ne peut jamais parler d'un salut réel si cela n'est pas sanctionné par le Saint-Esprit. Tu as cru, frères et sœurs, c'est bien beau, mais bien-aimé, le Saint-Esprit doit attester, doit prouver. Le Saint-Esprit, c'est l'empreinte de Dieu dans la personne de quelqu'un. Le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un gage de notre héritage. Le Saint-Esprit, frères et sœurs, c'est la preuve que nous sommes sauvés. Le Saint-Esprit rend la rédemption effective. Certes, tu as cru. Pour que cette rédemption devienne effective et réelle, il te faut être baptisé de l'Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu dans la personne. C'est le cachet de Dieu. Quand Dieu regarde ce qui lui appartient, il le reconnaît par la présence du Saint-Esprit. Quand ils voient l'Esprit de Jésus en eux, c'est alors que le Seigneur reconnaît cela m'appartiennent. Bien aimé dans le Seigneur, parfois il est difficile de faire tout. Les efforts que nous fournissons aujourd'hui, nous nous battons pour la vie, nous nous battons pour certaines choses, nous fournissons beaucoup d'efforts, les gens gênent, prient pour de mariages stables, mais les gens oublient ce qui est nécessaire, les gens oublient ce qui est d'une importance capitale, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le sceau de la rédemption, le Saint-Esprit, c'est l'empreinte de Dieu dans notre vie, le Saint-Esprit, c'est la marque de l'autorité dans la vie de quelqu'un, le Saint-Esprit, c'est pour prouver, attester que nous appartenons réellement au Seigneur. Le Saint-Esprit, c'est pour prouver la véracité ou l'authenticité, réellement que nous appartenons à Jésus, réellement que ces gens réellement ont cru au Seigneur. Bien aimé, cette œuvre de la rédemption, à un certain niveau, elle est d'abord, pour utiliser un terme un peu plus facile, je dirais, que la rédemption est à un premier niveau, parce qu'on doit atteindre le deuxième niveau qui est la glorification finale, qui est la rédemption du corps et de l'esprit. C'est alors quand nous partirons avec le Seigneur. C'est alors qu'on peut parler de la rédemption totale. Pendant que nous sommes encore ici sur la terre, bien aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi la rédemption du corps n'a pas encore été faite. Mais bien aimés, j'aimerais vous faire comprendre une chose, chrétiens, vous qui me suivez sur www.remaweb.com, j'aimerais que vous puissiez saisir cette opportunité. Bien aimés, on fournit tant d'efforts. On fait beaucoup de choses. On oublie ce qui est primordial. On oublie ce qui est important.
On oublie, aujourd'hui nous faisons des séminaires, on fait des histoires, des séminaires, comment garder son mari à la maison, comment évoluer, comment faire telle ou telle chose, comment posséder la terre. Ces choses-là, je n'ai rien contre ces choses, c'est la parole de Dieu. Mais bien aimé, qu'est-ce qui est primordial? Qu'est-ce qui est important? L'enfant de Dieu doit arriver à un certain moment d'être certifié de son salut. Qu'est-ce qui certifie? C'est se cacher là dans la vie de quelqu'un. C'est quand l'Esprit, la Bible dit ici, que le Saint-Esprit, vous avez été scellés par le Saint-Esprit qui constitue le gage de notre héritage. Le Saint-Esprit nous garantit que nous sommes sauvés tout en étant sur la terre, en attendant la glorification finale, en attendant le retour du Maître. Le Saint-Esprit, le Seigneur nous donne comme un gage. Il vous dit, tenez mon esprit. Il est vrai que je vous ai sauvé, mais tenez mon esprit en gage. C'est le Saint-Esprit de Dieu, déclare la parole de Dieu. Il vous dit, tenez mon esprit. Je vous le donne en gage. C'est la garantie de votre héritage. C'est la garantie que vous êtes sauvés. Mais tenez cela. Quand je viendrai vous prendre. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on n'a pas le Saint-Esprit de Dieu, quand on n'a pas été scellé du sceau de la rédemption, on ne peut jamais parler d'un salut effectif. Voilà pourquoi il est plus facile à quelqu'un. On me dit, mais celui-là, comment il a pu faire ça? Comment il a commencé avec Dieu et au bout de quelques moments, il a abandonné. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, le remède, c'est l'Esprit de Dieu dans la vie de quelqu'un. Je ne veux pas autant dire qu'on a l'Esprit de Dieu. On ne peut pas faillir, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je suis venu en train de parler sur une garantie. Mais parce que quand quelqu'un a l'Esprit de Dieu en lui, frère, il ne peut pas abandonner Dieu avec autant de facilité. Quand quelqu'un a vraiment l'Esprit de Dieu, il ne peut pas lâcher le Seigneur avec légèreté. Je ne suis pas en train de dire que quand on a le Saint-Esprit, on ne peut pas faillir. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais bien aimé dans le Seigneur, il est impérieux que l'on soit scellé de l'Esprit de Dieu. Beaucoup de choses se passent aujourd'hui, c'est parce que le Saint-Esprit, beaucoup de vies ne sont pas scellées. La Bible dit, après avoir entendu la parole de Dieu, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel constitue le gage de notre héritage. Tu es sauvé, mais la garantie c'est quoi? Comment peux-tu garantir que tu es sauvé? Comment peux-tu garantir cela? Bien aimé, le Seigneur savait, Dieu savait qu'avec les paroles, oui c'est bien beau, nous avons cru au Seigneur, c'est bien beau, j'ai donné ma vie à Jésus, c'est bien beau, j'ai renoncé à l'impudicité, au péché, c'est bien beau, j'ai abandonné les mensonges, toutes ces choses c'est bien beau. Mais ces choses doivent être scellées. La vie doit être scellée. Voilà pourquoi quand le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, la Bible dit, il convainc à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Cette conviction ne vient pas d'un homme, ne vient pas d'une sœur, mais cette conviction vient du Saint-Esprit. Quand on est scellé de l'Esprit de Dieu, on est convaincu. Lui-même, le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, vient convaincre à notre esprit que nous sommes réellement authentiques. Il vient convaincre à notre esprit que réellement, nous sommes enfants de Dieu. Il vient convaincre à notre esprit que réellement, nous appartenons au Seigneur. Bien aimé, il y a beaucoup de choses qui ne riment à rien. Il y a beaucoup de choses auxquelles les enfants de Dieu fournissent beaucoup d'efforts qui ne riment à rien. Peu aujourd'hui prient pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Peu aujourd'hui prient pour qu'ils aient le Saint-Esprit. La bonne nouvelle pour toi qui me suis, bien aimé, ce n'est pas tard. Jésus baptise encore aujourd'hui le Saint-Esprit. La bonne nouvelle pour toi, frères et sœurs, le Seigneur lui-même, le Maître, avant de partir, il nous a dit quelque chose de très important que j'aimerais t'encourager. Le Maître a dit quelque chose, que si les hommes mauvais de ce monde, impudiques, criminels, méchants qu'ils sont, ils savent néanmoins donner de bonnes choses à leurs enfants, a fortiori lui qui est Dieu. Et il ajoute encore, demandez, il vous sera donné, on ne donnera qu'à celui qui demande. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis, si tu n'as pas encore été baptisé du Saint-Esprit, si tu n'as pas encore été scellé du sceau de la rédemption pour prouver que tu as cru, oui, il y a un temps dans la Bible. L'apôtre Paul s'est rendu quelque part, il arrive en présence d'un groupe de gens, il leur parle du Saint-Esprit, ces gens lui disent, ben bon, il y a un Saint-Esprit. Nous n'avons même pas entendu qu'il y avait un Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul pria pour eux, et ces gens-là reçurent le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, parce que ces choses, ces gens-là avaient cru. Ils avaient aussi cru en Jésus. Ils avaient cru au Seigneur. Mais ils n'avaient pas encore entendu parler d'un Saint-Esprit qui existait. Et quand l'apôtre Paul pria pour eux, ils reçurent le Saint-Esprit. C'est pour te dire que tu as cru, c'est vrai. Tu as cru en Jésus, c'est vrai. Tu fais de ton mieux pour servir le Seigneur, c'est mieux. C'est bon, c'est pas mauvais. Mais il y a une chose par-dessus tout, c'est que le Saint-Esprit, tu dois être scellé pour prouver l'authenticité.
pour prouver que réellement que tu appartiens à Jésus. Parce que les Saintes Écritures déclarent, ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu n'appartiennent pas à Dieu. Ceux qui n'ont pas reçu, n'ont pas été scellés du sceau de la rédemption, n'appartiennent pas à Dieu. Pour que cette œuvre que Jésus a accomplie sur la croix, c'est par sa mort expiatoire, pour que cette œuvre soit rendue efficace, soit rendue effective, soit rendue réelle, soit rendue opérationnelle, il faut que le Saint-Esprit vienne sceller l'action de la rédemption. La rédemption devient effective que si, seulement si, le Saint-Esprit de Dieu vient sceller cette œuvre. C'est pour dire, bien aimé dans le Seigneur, quand on reçoit le Saint-Esprit, quand on est scellé du Saint-Esprit, bien aimé, c'est-à-dire qu'on est authentiquement appartenant à Jésus. Bien aimé, pour ces choses, on devait se battre pour toute la vie. On devait faire de notre mieux pour que nous ayons ce Saint-Esprit. Le Seigneur savait. Il savait que l'homme est toujours infaillible, l'homme est soumis à la lassitude, l'homme a des faiblesses. Le Maître savait. Il dit non. Je ne peux pas leur laisser sur cette terre corrompue. Je ne peux pas leur laisser. Parce qu'au bout d'un moment, quand on sert le Seigneur sans le Saint-Esprit, au bout d'un moment, bien aimé dans le Seigneur, on se fatigue. Au bout d'un moment, les choses deviennent mécaniques, on se fatigue. C'est le Saint-Esprit, lui, qui nous donne la force. Même quand nous ne savons pas prier, il vient par des soupirs inexprimables intercéder en notre faveur. Le Saint-Esprit sait nous fortifier, nous donner le courage d'avancer encore. Ce n'est pas bien aimé par notre connaissance, moins encore par notre intelligence, mais par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi, frère, une vie chrétienne qui n'a pas été scellée du sceau de la rédemption est une vie qui, petit à petit, bien aimé, va s'éteindre. C'est une vie qui, petit à petit, va se fatiguer. Le Maître a dit, ici par la bouche de son saint serviteur, l'apôtre Paul, il nous dit quelque chose de très important. Après avoir cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, qui constitue le gage de notre héritage. Nous avons cru au Seigneur, nous sommes héritiers, mais cet héritage doit être scellé, doit être prouvé. C'est par la venue de l'Esprit de Dieu. Je disais au début que la rédemption, si on peut le dire, elle est à un niveau partiel, elle sera totale. Voilà pourquoi j'aimerais lire avec vous quelque chose, toujours dans le livre d'Éphésiens. Je lis avec vous Éphésiens chapitre 4. Je prends l'Éphésiens chapitre 4, je lis le verset 30. Éphésiens 4, tant la Bible dit ceci. N'attristez pas le Saint-Esprit des dieux, par lesquels vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. C'est-à-dire, frères et sœurs, qu'il y a un jour de la rédemption. Voilà pourquoi je disais au début que la rédemption a un niveau, excusez-moi, à un niveau partiel, et elle sera à un niveau total. C'est-à-dire lors de la glorification finale, lorsque le Seigneur va faire la rédemption du corps et de l'esprit. Parce que jusque-là, la rédemption du corps n'a pas encore été faite. Voilà pourquoi les gens peuvent tomber malades. Les gens peuvent manger un aliment bizarre et avoir mal au ventre. Parce que la rédemption du corps n'a pas encore été faite. Nous avons encore un corps mortel, le corps d'Adam. Nous avons encore ces corps-là avec nous. Il nous faut la glorification finale, la rédemption du corps, déclare les Saintes Écritures. Mais le Maître ici, par la bouche de son serviteur, l'apôtre Paul, il nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit des dieux. Voilà pourquoi je disais au début que le Saint-Esprit, c'est comme quelque chose qui appartient à l'Éternel. Excusez-moi de dire ça. C'est comme une chose qui appartient à l'Éternel. Il a donné ça à quelqu'un, il dit, tiens cela comme un gage. Je t'atteste. Je te certifie que réellement je reviendrai. Je viendrai payer. Je viendrai te prendre pour que tu sois assuré, pour que tu aies cette conviction, pour que tu en aies le cœur net. Je te donne. Tiens ma maison qui coûte 250 000 euros. Tiens cette maison. Mais ta dette est de 30 000 euros. Tu ne compareras pas 30 000 euros avec 250 000. Mais tiens, quelque chose de valeureux. Tiens cela quand je reviendrai. Là, au moins, tu es certifié que je viendrai. Dieu savait ces choses. La Bible dit ici, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lesquels vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. C'est-à-dire qu'un jour, je parle de la rédemption finale, la glorification finale. Bien aimé dans le Seigneur, ces choses ne peuvent avoir part à ces choses que celui qui a été scellé de l'Esprit de Dieu. Ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu ne lui appartiennent pas. Bien aimé, quand nous avons cru au Seigneur, quand nous sommes venus nouvellement dans la vie de Dieu, on passait dans les rues par-ci, par-là, on entendait de thèmes bien aimés allant dans ces sens. On parle de l'effusion de l'esprit, on parle de ceci, mais regardez tout autour de nos
aujourd'hui. Combien de fois parlons-nous encore du Saint-Esprit? Or, le Saint-Esprit, c'est la clé du salut. Le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit n'existe pas, on ne peut pas parler d'une vie chrétienne. On ne peut pas parler d'un salut effectif. Il faudrait que, bien aimé, que nous retournons encore à ces choses. Il y a beaucoup de gens qui fréquentent nos assemblées, beaucoup de gens qui viennent aujourd'hui, mais qui ne sont pas scellés du Saint-Esprit. Je me dis, si on devait faire comme le faisait l'apôtre pour poser la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Les gens trouveraient ça un peu méchant pour dire, celui-là il se prend pour la police ou quoi. Bien aimé, ce sont des choses tellement importantes que nous devons insister et ne point se fatiguer. On doit insister sur le Saint-Esprit du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. On doit parler du Saint-Esprit parce que c'est lui qui a été mandaté pour diriger l'Église. Parce que le Saint-Esprit, en dehors de lui, on ne peut pas parler d'une vie chrétienne. On ne peut pas faire marche avec le Seigneur sans avoir été scellé ou baptisé de son Esprit. Voilà pourquoi, bien aimé, j'ai voulu retourner un peu sur ces choses par la grâce du Seigneur pour parler de ce qui concerne le sceau de la rédemption. Bien aimé, la rédemption, elle est réelle, elle est effective que si seulement et si on a reçu l'Esprit de Dieu. La Bible dit ici au livre d'Éphésiens chapitre 4 verset 30e, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, on dit le Saint-Esprit des dieux, par lesquels vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Je disais, frères et sœurs, il y a un jour de la rédemption. Il y a un jour de la rédemption, la glorification finale. Le Maître va retourner. Le Maître viendra chercher ce qui lui appartient. Le Maître viendra. Bien, vous savez aujourd'hui pourquoi les gens perdent un peu facilement, abandonnent facilement le Seigneur. Vous croyez c'est pourquoi? C'est parce que la personne n'a pas l'Esprit de Dieu. C'est parce que la personne vient dans l'église juste pour venir. Non, frères et sœurs, je vous conjure par les compassions du Seigneur, il est temps que nous puissions prie là où tu es, demande, insiste, la manière dont tu as toujours gêné pour soutenir ton mariage, la manière dont tu as toujours gêné pour vivre une bonne vie sur terre. Il est impérieux que tu fasses les mêmes efforts pour que tu aies le Saint-Esprit de Dieu. C'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Il a dit lui-même, demandez, il vous sera donné. Demandez, il vous sera donné. Demande le Saint-Esprit à Jésus. Ne viens pas à l'église comme par habitude. Mais quand le Saint-Esprit viendra sur toi, il transformera ta vie. Voilà pourquoi vous entendrez les saints hommes de Dieu Samuel dire à Saül, quand l'Esprit de l'Éternel te saisira, il te changera à un autre homme. Il te donnera un nouveau cœur. C'est ça l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Quand il vient, il nous change, il nous transforme réellement. Il nous donne un nouveau cœur. Parce que bien aimé, il n'est pas facile. Selon qu'il est écrit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton être. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Frères et sœurs, pensez-vous qu'il est facile en tant qu'humain d'aimer quelqu'un à ce niveau-là? L'homme est de nature égoïste. Pensez-vous que l'homme soit à mesure d'aimer son prochain comme soi-même? Pensez-vous que l'homme peut être à mesure d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée? Pensez-vous que l'homme soit à même de faire cela? Il n'y a que le Saint-Esprit de Dieu qui nous rend capables. Il vient donner en nous des potentialités, des capacités, de sorte à ce que nous puissions aimer Dieu dans cette dimension-là. Frères et sœurs, je suis en train de te faire comprendre le bien fondé, l'importance du sceau de la rédemption. La rédemption, le rachat de l'esclave n'est rendu effectif, n'est rendu réel que par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient, quand le Seigneur met le Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un, c'est alors que la rédemption, la personne peut dire « je suis sauvé ». La personne peut dire que j'appartiens réellement au Seigneur. Parce qu'il posait la question à quelqu'un aujourd'hui qui fréquente des îles, posait la question. Bien aimé, es-tu sauvé? Il te dira, je suis sauvé par la foi. Non, ici, il ne s'agit pas de croire, frère. Il ne s'agit pas d'une simple petite foi. Comprenez un peu là où je veux vous amener. Il ne s'agit pas seulement, je suis sauvé par la foi. Non, 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 non. Ici, il s'agit d'un problème de quitter l'étape, de croire simplement. L'étape d'être certifié. Bien aimé, l'étape, parce que quand on est enceinte, quand quelqu'un est enceinte, la personne ne dit pas que je suis enceinte par la foi. Non. La personne vous dit, regarde comme mon ventre est ballonné. Je suis enceinte des 6 mois, de 7 mois, la personne atteste, la personne certifie. C'est dans cette dimension des choses que j'aimerais amener l'Église, amener les enfants de Dieu à comprendre qu'il ne s'agit plus d'une simple petite foi, mais il s'agit au point d'être certifié, convaincu et parler le même langage que disait l'apôtre Paul. La mort m'est un gain. Parce qu'aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, les gens s'accrochent à la vie, les gens s'attachent à des choses. C'est parce que les gens ne savent pas là où ils vont aller. Mais quand on a l'Esprit de Dieu, on est convaincu qu'on appartient au Seigneur. Et que l'on sait que même si la mort me surprenait aujourd'hui, je sais que j'irai vers Dieu. Bien aimé,
On a une autre manière de voir les choses. Voilà pourquoi j'insiste sur ces choses, bien-aimés, ces vieux messages de plus de 2000 ans. J'insiste sur ces choses parce que ce message est très important pour l'Église. Ce sont des messages, bien-aimés dans le Seigneur. Nous pouvons commencer à répéter sur le Saint-Esprit du 1er jusqu'au 31 décembre, disais-je. C'est tellement important, frère. Comment on peut se dire enfant des dieux quand on n'a pas l'Esprit des dieux avec lui? Comment on peut se dire enfant des dieux? Voilà pourquoi, frères et sœurs, bien-aimés, on peut faire des efforts seuls parfois. Je ne veux pas boire, je ne prendrai plus de cigarettes, je ne ferai pas ceci, je ne ferai pas la cour aux filles, je ne ferai pas la cour aux hommes, je ne ferai pas ça. Ça sont des efforts mécaniques que l'homme peut faire. L'homme peut tout faire, bien-aimé. Mais cela ne certifie pas autant que tu es sauvé. Il faut que l'Esprit de Dieu vienne en toi. Il rendra la vie chrétienne facile. Il te rendra la vie chrétienne facile. Il te fortifiera dans des moments difficiles. Il te soutiendra. Voilà pourquoi le Maître a dit, il est avantageux que je m'en aille. Parce que sous la forme de Christ, bien aimé, il a fallu qu'il s'en aille pour que le Saint-Esprit puisse étendre, pour que le Saint-Esprit puisse nous amener encore plus dans l'intimité avec le Seigneur. Croyez-moi, bien aimé dans le Seigneur, la bonne nouvelle aujourd'hui est que la grâce de Dieu existe encore. La bonne nouvelle aujourd'hui est que le Seigneur baptise encore de l'Esprit. Il te suffit seulement de croire, de demander. Tu as cru en Jésus, tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si tel est ton cas, commence maintenant, bien aimé, à donner le meilleur de toi-même pour que le Seigneur te baptise de l'Esprit. Prie Dieu, mets le même zèle que tu as toujours prié pour te dégoter un boulot. Mets ce même zèle pour que le Seigneur puisse te baptiser de l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, on peut tout dire, on peut beau discourir. Quand on n'a pas l'Esprit de Dieu, on n'appartient pas au Seigneur. Le Saint-Esprit, c'est l'empreinte de Dieu dans notre vie. Le Saint-Esprit, c'est pour attester l'authenticité. Le Saint-Esprit, c'est pour prouver la véracité. Le Saint-Esprit, c'est pour prouver que nous sommes réellement authentiques enfants de Dieu. Qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'appartient pas au Seigneur. Mais il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Le Seigneur baptise encore de l'Esprit. Il n'est pas trop tard. Dieu donne encore de son Saint-Esprit. Il donne encore de son Saint-Esprit. Bien-aimé, il est important que nous puissions comprendre. Et le Seigneur dit, par la bouche de l'apôtre Paul, n'attristez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Quand ce jour-là viendra, le Maître du haut de son trône, il regardera ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Ce sont là ceux-là qui lui appartiennent. Ceux qui ont été scellés de l'Esprit de Dieu, c'est que le Seigneur s'est acquis par son propre sang. Ce sont eux qui constituent l'Église universelle. Ce ne sont pas ceux qui sont membres d'une assemblée locale, non. C'est l'Église universelle, l'assemblée de tous ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu, l'assemblée de tous ceux qui appartiennent au Seigneur. Bien-aimés, comprenez-vous combien il est impérieux d'être baptisé du Saint-Esprit. On peut aller de gauche à droite, parler de tout ce que nous pouvons parler, la richesse, l'abondance. Ce sont des choses qui vont demeurer sur la terre. Ce sont des choses qui nous éternisent sur la terre. Mais ayons un peu le regard tourné vers le ciel. Vous savez, les gens abandonnent facilement le Seigneur aujourd'hui. Pourquoi, frère, je disais au début, c'est par manque de l'Esprit de Dieu. Parce qu'une personne qui a senti, qui a fait une marche, qui a goûté les dons, qui a vécu des choses avec Dieu, frère, il ne peut pas abandonner Dieu aussi facilement comme ça. Voilà pourquoi, bien aimé, quand une personne a une telle assurance, quand une personne a cette conviction en lui, il a le Saint-Esprit lui convaincu, la Bible dit que cette personne se sanctifie. J'aimerais lire encore un autre passage, frère. Vous qui me suivez, j'aimerais lire encore, nous lisons un Jean. On va lire quelque chose bien aimé. Vous voyez cette assurance, l'assurance que le Saint-Esprit nous donne. Nous allons lire, nous prenons 1 Jean. Je disais 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, je pars du verset 2e jusqu'au 3e verset. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus apparut pour détruire les œuvres du temple. Je relis encore, plutôt 1 Jean chapitre 3, verset 2, je lis ici. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous les verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Bien-aimé dans le Seigneur,
Une personne qui a reçu le Saint-Esprit, qui a été scellée du sceau de la rédemption, dont son salut a été rendu effectif. La personne sait que tel que je suis là, advienne que pourra, qu'il gèle, qu'il neige, qu'il pleuve, j'irai au ciel parce que l'Esprit de Dieu me convainc que je suis enfant de Dieu. La Bible dit, une personne qui a une telle assurance qu'il est enfant de Dieu. Parce que quiconque est enfant de Dieu, c'est celui qui a été baptisé de l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible dit, ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu n'appartiennent pas au Seigneur. Mais quiconque a une telle espérance, dit les Écritures, il se purifie. Voilà, il n'est pas étonnant, frère, de voir quelqu'un qui vit dans le désordre, de voir quelqu'un vivant dans une vie qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, parce que la personne n'a pas une telle assurance. Mais une personne qui a une telle assurance, qui est enfant de Dieu, qui sait qu'il ira au ciel, frère, la personne se purifie. Il s'éloigne du péché. La personne se sanctifie automatiquement. Parce que quand on a une telle espérance, on est convaincu par l'Esprit de Dieu qu'on appartient à Dieu. On sait que la terre, toutes ces choses que nous voyons, viendront à cesser un jour. La gloire, les histoires, le boulot, l'argent et tout ça, ça viendra à cesser un jour. Quand on a une telle espérance, on se purifie. Et le Seigneur dit, si vous invoquez pour Père celui qui est saint, soyez-vous aussi saints dans toute votre conduite. Frères et sœurs, il y a des choses qui attristent le Saint-Esprit. C'est l'inconduite. C'est la marche qui dans le désordre. C'est le Saint-Esprit, c'est une personne. On ne peut être attristé que quand on est une personne. Un être vivant, c'est alors qu'on peut être attristé. Un mur ne peut pas être attristé. Une personne peut être attristée. Parce que le Saint-Esprit, c'est un être qui vit en nous. Voilà pourquoi, frères et sœurs, j'aimerais bien aimer dans le Seigneur, vous qui aurez la grâce de suivre ce message, que vous puissiez comprendre pourquoi il nous faut le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de choses à dire tout autour de ces choses. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais j'ai voulu simplifier ces choses, frère. Je n'ai pas voulu être trop long. Mais je vais te montrer l'importance, la valeur. Je vais te faire comprendre, frère, beaucoup de choses que tu fais, ce sont des choses qui ne riment à rien. Beaucoup des efforts que nous fournissons, ça ne rime à rien. Mais ce qui est impérieux, c'est d'être scellé du Saint-Esprit. Parce que ta rédemption, le rachat de l'esclave, le rachat du péché, le salut en soi est rendu effectif quand on a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est comme la signature dans une lettre. Voilà pourquoi je disais au début que c'est les sceaux. On est en train de parler du sceau de la rédemption. C'est comme une lettre qui a été écrite. Nous sommes une lettre de Dieu. La lettre a été écrite au commencement. Il y a toujours de formules de politesse et tout ça. On écrit la lettre, Et à la fin des comptes, on signe la lettre. Le Saint-Esprit, c'est la signature des dieux. Pour montrer que ces gens, je les ai sauvés. Ils m'appartiennent. Ces gens sont à moi. Le Seigneur signe par son esprit. Il met un sceau à cette lettre pour prouver l'authenticité. Que ces gens viennent, parce que quand vous avez une lettre de l'immigration, une lettre, je ne sais pas, de la banque, vous voyez, il y a un sceau et on met toujours des cachets. Parfois, quand vous recevez la lettre de l'immigration, il y a un cachet sec. On met ces cachets pour prouver l'originalité, pour prouver la provenance, pour prouver que cela vient. Parce que quand le Saint-Esprit vient, c'est pour prouver ces cachets-là du Saint-Esprit dans notre vie, c'est pour prouver réellement l'originalité. Nous sommes citoyens du ciel. C'est pour attester la véracité. Que c'est réellement ces gens c'est vrai qu'ils m'appartiennent, c'est vrai que je les ai sauvés. C'est pour confirmer que nous sommes des dieux, que nous appartenons. Quand bien même que nous sommes encore sur la terre des hommes, quand bien même que nous avons encore 2 pieds et 2 mains, quand bien même que nous pouvons être encore soumis parfois à la lassitude ou manquer de l'argent, manquer quoi que ce soit. Mais la conviction que nous avons, personne ne peut nous arracher parce que le Saint-Esprit de Dieu nous convainc. Il est en nous, il vit en nous. Il nous montre ce que nous devons faire. Il nous convainc du péché, du jugement et de la justice. Frères et sœurs, voyez combien il est impérieux d'avoir le Saint-Esprit. Voyez combien il est important d'être baptisé de son esprit. Parce que ce jour-là, quand le maître reviendra chercher son épouse, on dit bien l'épouse du Seigneur, quand il viendra chercher, il prendra ceux qui ont... Voilà pourquoi, frères et sœurs, la Bible déclare, en ce qui concerne ceux qui sont morts, mais qui ont Jésus, qui ont reçu le Saint-Esprit, quand ils sont morts, la Bible dit, l'Esprit de Dieu, qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, nous ressuscitera aussi. Donc ceux qui sont morts tout en étant enfants de Dieu, ceux qui sont morts ayant reçu le Saint-Esprit, bien aimé, le corps est vrai, il va mourir à cause du péché, à cause de l'injustice. Le corps, il est vrai, il va partir, parce que la chair et les sangs n'hériteront pas le royaume des cieux, déclare selon qu'il est écrit. Voilà pourquoi, frères et sœurs, mais si on a été scellés, bien aimé, la Bible déclare, ceux qui ont l'Esprit qui a resté Jésus-Christ d'entre les morts, rendra aussi vie à nos corps mortels. C'est-à-dire que ceux qui sont morts
tout en étant chrétiens, ils seront ressuscités, déclare le Seigneur. Au dernier jour, le Seigneur, à la glorification finale, ils auront part à la gloire de Dieu. Frère, regardez combien il est important. Mais nous gênons parfois pour un mariage stable, ce qui n'est pas mauvais. Nous gênons parfois pour avoir une économie qui soit bonne, ce qui n'est pas mauvais. Mais nous oublions des choses pour lesquelles nous devons prier quand on n'a pas l'Esprit de Dieu. Ta prière ne peut pas être que le Seigneur te donne. Oublie encore ces choses. Prie simplement que tu appartiennes au Seigneur. Parce que si tu es à Dieu, bien aimé dans le Seigneur dit, cherchez pour moi le royaume des cieux et la justice de Dieu, le reste vous sera donné. J'ai voulu parler, bien aimé, par deux choses. Vous savez, à une personne qui n'a pas reçu le Seigneur, je n'ai pas autre message à lui dire. Une personne qui n'a pas encore reçu Jésus, voulez-vous que je lui presse de l'abondance? Qu'est-ce que cette abondance va-t-il faire dans sa vie? Puisqu'il n'a pas l'essentiel. Je ne sais pas prêcher à quelqu'un qui n'est pas sauvé. Je ne sais pas lui prêcher autre chose que ces choses. Je dois te dire la vérité, parce que ça c'est le commencement de toutes choses. C'est la chose la plus importante dans la vie de l'enfant de Dieu. Je ne peux pas commencer par autre chose. Qu'est-ce que je peux te dire à toi qui n'as pas reçu l'Esprit de Dieu? Que je te dise que tu seras béni ou tu recevras de l'argent. Tant mieux. C'est pas ça. Mais la première, parce que quand tu as ces choses dans ta vie et que ta rédemption a été scellée, même le diable le sait. Frère, même le diable sait ce qui appartient au Seigneur. Bien aimé, je ne serai pas long pour aujourd'hui. C'est le message que Dieu a mis à cœur que nous puissions partager avec vous. Vous tous qui nous suivez sur www.remaweb.com. Vraiment, ce sont des choses, bien aimées, des choses qui sauvent. Ce sont des choses qui riment à quelque chose. C'est ce que nous sommes en train de parler. On peut dire que c'est ça le vieil évangile. L'évangile du salut. C'est ça, c'est que le Seigneur nous a laissé. Que nous devons dire premièrement aux enfants de Dieu. Quand tu as reçu le Saint-Esprit, le reste des choses, frère, tu verras. Fais une prière sincère. Tu as cru au Seigneur. Prie. Il n'est pas tard. Le Seigneur peut te baptiser de l'Esprit même aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Vous tous qui nous suivez partout dans le monde, que le Seigneur vous bénisse et que ce message soit une bénédiction pour son peuple dans le nom de Jésus. Car lui seul compte.